13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de cette édition d'actualité, c'est un retour triomphal pour les léopards de la République démocratique du Congo, un succès mémorable et l'honneur rendu à la nation congolaise. Les forces de la République démocratique du Congo viennent d'arracher à la sueur de leur front la Coupe du Chan Rwanda 2016. Un score écrasant des 3-0 en 4 compétitions de cette compétition dédiée aux joueurs des championnats nationaux. La RDC a elle seule 2 sacres. La Coupe du Chan Rwanda 2016 est déjà à Kinshasa. Il faut le dire, les Léopards viennent de regagner la capitale après avoir remporté la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Vraisemblablement, tout le pays, à travers Kinshasa, réserve un accueil triomphant aux 11 nationales. C'est ce que nous renseigne Jean-Louis Kaninda, notre envoyé spécial à l'aéroport international de Njili, que vous suivrez dans quelques instants. Et toujours par rapport à cette fête, son Excellence, M. André Kimbutayango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et l'exécutif provincial félicitent vivement les léopards, champions du Chan Rwanda 2016, pour ce succès mémorable et l'honneur rendu à la nation congolaise. Ces vaillants et dignes du pays sont déjà arrivés d'ailleurs ce 8 février 2016. Ils avaient atterri donc à 12h à l'aéroport international de Njili. Et voici l'itinéraire retenu pour leur cortège. Aéroport international de Njili, boulevard Lumumba, boulevard Sendwe, boulevard Triomphal, point de chute, stade des Martyrs. Après la cérémonie solennelle de leur décoration qui sera présidée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ce mardi 9 février 2016. La Coupe sera officiellement présentée à la population le mercredi 10 février au Stade des Martyrs. Pour ce faire, les Quinoises et Quinois sont invités à venir massivement ovationner nos héros et à leur réserver un accueil chaleureux, triomphal, fiers d'être Congolais, fiers d'être léopards. On va parler toujours de cette laisse qui continue à gagner l'actualité. Cette victoire ne laisse pas les politiques sans mots. Tous saluent la victoire des léopards. Cependant, seule divergence, l'implication du gouvernement dans cette victoire. Pour la majorité présidentielle, la politique sportive du gouvernement donne déjà ses fruits, tandis que pour l'opposition, cette victoire est due au sursaut patriotique de joueurs à la Boma. Il est des moments où majorité et opposition sont unanimes. C'est notamment celui-ci, la victoire des léopards au Chan 2016. Dans un communiqué, la majorité présidentielle, par son porte-parole, félicite les léopards pour leur belle et brillante victoire à la finale du Chan. Un espoir qui confirme, selon l'AMP, la présence de la RDC parmi les meilleures équipes et nations du football en Afrique. Un avis partagé également par l'opposition. En dépit des difficultés que nous traversons, le léopard a toujours gardé ses griffes. C'est l'engagement républicain des joueurs congolais qui défendent l'honneur de leur patrie. Là où les deux camps divergent, c'est sur l'implication du gouvernement. Pour la majorité, la politique sportive du gouvernement donne déjà ses fruits. Faux, rétorque l'opposition. Le gouvernement qui ne sait pas s'occuper du social va s'occuper du sport. Il n'y a pas à confondre là-bas. Les Congolais sont décidés de relever le défi. En dépit de cette guéguerre politicienne, le sourire était sur toutes les lèvres, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. Je l'ai dit à l'ouverture de cette édition du journal, la Coupe du Chan Rwanda 2016 est déjà à Kinshasa. Les léopards viennent de regagner la capitale après avoir remporté la 4e édition du Chan d'Afrique des Nations. Vraisemblablement, tout le pays à travers Kinshasa a réservé un accueil triomphant aux 11 nationales. C'est ce que nous renseigne Jean-Louis Kanda depuis l'aéroport international de Njili. Juste arrivé à l'air de l'Airbus de Congo Airways, Joël Kimwaki et Florent Ibengue sortent côte à côte et descendent la passerelle de l'avion, le trophée en main. La foule exulte de joie. Le boulevard Lumumba est noir de monde. Kilomètre après kilomètre, Kinshasa est noir de monde. La population a réussi son pari. Après avoir réservé un accueil digne aux vaillants léopards vainqueurs du Chan Rwanda 2016, en tête des délégations, Denis Kambi, ministre des Sports, Constant Omari, président de la FECOFA, et Oba Minaku, président de l'Assemblée nationale. Depuis l'aéroport international de Njili, Jean-Luc Kaninda pour Biwan.
Les Léopards ont fait un parcours très éloquent durant cette phase finale du CHAN. Avec dans son actif 14 buts marqués, la RDC est sacrée championne d'Afrique. Le meilleur joueur de la compétition est également congolais. Meshak Elia, double buteur de la finale et meilleur buteur de la compétition avec 4 buts. Sans surprise, donc, les Léopards ont fait preuve de suprématie sur les Aigles du Mali. Retour sur ce match avec ce résumé signé Jean-Louis Lukanda. Jeune merveille Bopé. La pluie qui s'est abattue sur la capitale rwandaise Kigali a été porte-bonheur pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont offert un deuxième sacre du championnat d'Afrique des Nations à la nation tout entière. 29 minutes après le premier coup de sifflet de la 4e finale de cette compétition, deux joueurs évoluant aux championnats nationaux, Elia Meshak ouvre le score en marquant son 3e but du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. Signé un chef-d'œuvre et signé son 3e but dans la compétition. Après 45 minutes. De retour sur l'aire de jeu pour la seconde période, Meshak ratifie son nom dans le royaume de buteurs avec le 2e but du match RDC Mali et son 4e score de cette compétition à la 61e minute de la partie. Meshak Elia pour le 2e. Meshak Elia qui est en train de donner la victoire à son équipe. 2-0 pour le Congo. Mali pour espérer marquer. À la 72e minute de cette finale, les Aigles du Mali sont confirmés de leur défaite. Bolingi Mpangi alourdit la marque, 3 buts à 0. Attention à cette action. Bolingi Mpangi, la frappe de Bolingi Mpangi qui vient tromper. Gardien touché par le talent individuel des joueurs de la RDC. Eh bien, c'est terminé. La RDC sacrée championne de ce CHAN, même diminuée par les absences, même éreintées par les prolongations. Les Léopards impriment une 2e étoile du championnat d'Afrique des Nations sur la varèse tricolore de l'équipe nationale de football de la RDC. Pour la première fois, une équipe remporte ce CHAN à 2 reprises et c'est la RDC. 14 buts marqués, les Léopards sont classés meilleure équipe avec une meilleure attaque. Meshak élu meilleur buteur pour 4 réalisations, puis meilleur joueur de la compétition. Félicité. Malgré sa blessure, Héritier Luvumbu et Matan Pimvumbi, sacré meilleur homme des matchs. Et Joël Kimwaki qui va soulever la coupe sous les hurrahs. Et par rapport à ce parcours éloquent, nous recevons sur ce plateau Jean-Louis Lukanda pour en parler. Jean-Louis Lukanda, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour à toi, Bibi Chungwa. Un lundi particulier, la République démocratique du Congo qui est donc en liesse par rapport à cette victoire, 2e sacre du CHAN. Oui, en 2e sacre gagné par la République démocratique du Congo, après avoir gagné la toute première édition de ce championnat d'Afrique des Nations qui a été initié par la Confédération africaine de football pour mettre tout simplement le joueur évoluant dans le championnat national de leur pays en compétition, les garder avec du football dans les jambes. C'est dans cet esprit-là que la Confédération avait pensé initier ce championnat d'Afrique des Nations. Et la première édition a eu lieu, c'était en 2009 et c'est la République démocratique du Congo qui l'avait emporté. Et en 2000, toutes les quatre éditions, la RDC a pris part. En 2016, la RDC a réitéré sa supériorité, sa suprématie sur ce championnat. Mais est-ce que déjà au début, c'était prévisible que ça pouvait se terminer comme ça? Bon, on ne peut pas prédire, d'autant plus que la sélection... Par rapport à la performance des athlètes et... La sélection de Jean-Florent Ibenge a été critiquée de tout part par rapport à la sélection qu'il avait fait. On lui accordait pas la chance. On lui accordait pas la chance de jouer la finale ici. Même quand il a pu qualifier l'équipe pour les quarts des finales, du fait qu'il avait perdu le match de la 3e journée, ça avait mis pratiquement plus d'un Congolais. Bon, ça, il n'y a que lui qui pourra le dire. Hein. Il pourra le dire si ça a été fait exprès, mais je pense pas. C'était pour des raisons, c'est stratégique. On ne part pas dans un match en faisant exprès.
on n'aligne pas une équipe... pour des raisons stratégiques. On n'aligne pas une équipe en faisant exprès ou on aligne une équipe pour aller gagner un match. Oui, et quand ça arrive qu'on perd... Mais du moins, il a dit la finale ne se joue pas, mais la finale se gagne. Voilà, donc c'est pour dire qu'il n'avait pas fait exprès. Et s'il faut parler toujours de ce parcours, différentes prestations et les trophées remportés par la RDC? Oui, la RDC a eu à livrer pratiquement plus de 6 matchs en ce championnat. Donc, dans la phase de groupe, elle a joué lors de la première journée face à l'Éthiopie, une rencontre que la RDC avait gagnée par un score, le même score de la finale, 3-0. Un score écrasant. Oui, la deuxième journée, c'était face à l'Angola. La RDC l'avait remporté par 4-2. Et la troisième journée, toujours dans la phase de groupe, c'était devant le Cameroun qui a remporté cette rencontre. C'était le Cameroun qui a battu les Lions indomptables, ont battu les Léopards de la RDC par 3-1. Et malgré cela, la RDC s'était qualifiée du fait qu'elle avait déjà 6 points. Elle s'était qualifiée pour le quart des finales. Et le quart des finales, c'était devant le pays organisateur, le Rwanda. La RDC l'a remporté par 4-2. Devant le Cameroun, il avait perdu 3-1. Et en quart des finales, c'était devant le pays organisateur, le Rwanda, 4-2. Et on a joué le demi-finale avec une nation, le Petit Poucet, qui n'avait pas vraiment montré de quoi elle était capable. Il s'agit de la Guinée qui s'était qualifiée en demi-finale et la RDC a remporté cette demi-finale au tir au but parce que le match le temps réglementaire s'était terminé par un score de parité d'un but partout. Et bon, aller au tir au but, les 2 prolongations, au tir au but, la RDC l'a quand même remporté en réalisant 5 tirs au but contre 4 de la Guinée. Et c'est comme ça que la finale s'est jouée hier. Oui, c'était quoi la magie? Est-ce la préparation qui est à la hauteur? Est-ce la morale qui a bien été travaillée par le coach? C'était quoi? Est-ce que tous les moyens étaient réunis? Tout ça ont concouru à cette victoire. Il y a eu la préparation. Quand bien même il fallait des critiques des journalistes pour que cette préparation-là soit quand même suivie de très près, parce que sans critique, la personne qui se préoccupe à organiser quelque chose semble croire que bon, tout est parfait. Il fallait des critiques. Ça a contribué aussi. La population congolaise qui n'est pas resté bras croisés, à appuyer la participation de l'équipe à ce championnat, sans pour autant mettre de côté aussi les gouvernants qui ont pu mettre les moyens que chaque fois que cela a demandé, parce que en se qualifiant pour le quart des finales, il y a l'entraîneur qui avait décrié qu'ils n'avaient pas les bottines appropriées pour aller jouer sur la pelouse naturelle. Le gouvernement avait entendu cet appel, cette demande du sélectionneur, et les moyens ont été accordés. C'est pour dire que tout ça a concouru à cette victoire. Et là, la population, les gouvernants et lui-même l'entraîneur, le sélectionneur, ainsi que chaque joueur, ont fait que toute la nation a fait que cette coupe puisse revenir à la RDC. Et la coupe est déjà à Kinshasa? La coupe est arrivée aux heures de midi. L'avion atterrissait déjà sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Un mot pour les Léopards, un mot également pour le coach Ibenge et tout son staff technique. Bon, tout ce que je peux lui dire est que bon, il vient de gagner une bataille. Il a encore d'autres échéances qui l'attendent parce que il faut déjà penser à préparer déjà l'équipe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Aussi. De la Coupe du Monde. Le prochain CHAN, c'est ça, c'est 2 ans en après, 2018. Ça sera au Kenya. En 2018, oui, mais il y a déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde qu'il faut commencer déjà au mois de mars, déjà le mois prochain. Il doit mettre tous les moyens qu'il faut. Donc, il doit se donner d'abord le temps de repos, tant soit peu, mais quand même se donner le temps de repos pour penser comment entamer ces éliminatoires. Alors, on ne pouvait pas parler du CHAN et oublier de parler de Luvumbu aussi. Oui, on ne pourrait pas parler de ce CHAN sans parler de Luvumbu, d'autant plus qu'il a eu remporté au courant de ces CHAN 2 palmes de ce CHAN, du match, bien sûr, par rapport à sa prestation aux 2
2 précédents matchs où il a joué. Il a eu à remporter 3 précédents matchs, mais il a eu à remporter 2 fois le palme de meilleur joueur du match. À part lui, il y a le gardien de but, Matampi Vumbi, qui a eu à avoir aussi ses titres de meilleur joueur ou le meilleur joueur du match. Et puis, il y a Meshak qui est sorti meilleur buteur du championnat, meilleur joueur de la compétition. Donc, ça veut dire que aussi. La RDC a eu à elle seule à remporter toute la première place des titres prévus pour ces championnats. Merci beaucoup Jean-Louis Lucano. Merci à toi, Bibi Chungwa. Et donc, vous l'avez compris, les léopards trônent sur les continents africains et toute la République démocratique du Congo est en ébullition. À Béni, vieux, jeunes, tous ont envahi les rues de cette ville pour savourer cette victoire. Ils se sont exprimés au micro de Eric Kasmou ici. Oui, c'est vraiment un score très satisfaisant pour la RDC. Nous sommes vraiment très contents que nous puissions emporter cette victoire et nous puissions triompher. La RDC est sortie première dans cette CHAN Afrique 2016. Nous sommes donc très contents. Est-ce que vous pensez que l'équipe a suffisamment bien joué? Il n'y a pas eu de faille? Il n'y a pas certainement de faille. C'est très parfait. C'est très parfait vraiment pour ce match. C'est très... Je manque comment m'exprimer. C'est vraiment très grand joueur. Je manque comment m'exprimer. Je manque de mots. Merci beaucoup. Oui, M. Mutumbo Tentilong, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à cette grande finale de la RDC. Quelles sont vos impressions? Vraiment, vous savez, la RDC n'a pas joué pour la victoire. Nous étions en train de jouer dans une victoire déjà. Et nous avons montré que nous étions plus réalistes que l'adversaire qui maîtrise plus la pratique. Vraiment, c'est content et ce n'est pas une surprise pour nous. Déjà, on savait que nous allons gagner, c'est ça. Donc on est venu juste voir comment nous allons récupérer notre coupe. Alors vous êtes à la tête de la coordination des étudiants à Béni. Quel message vous pouvez lancer à vos collaborateurs par rapport à cette victoire? Non, vous savez, c'est le message de joie, nous sommes contents. Vous voici à peine ici aussi au mois de mars, nous devons aussi préparer notre championnat interuniversitaire. Donc nous disons à tout le monde, là où il se trouve, de fêter et se sentir à l'aise. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, comment vous trouvez cette prestation de la RDC? Vraiment, c'est génial. Nous sommes tellement contents parce que nous venons de gagner 3 buts à 0. Et quel message à tous les jeunes de Béni, par exemple? Vraiment, je peux donner le message à tous les jeunes de Béni que nous soyons unis, que nous festojons ensemble, qu'il y aura qu'il n'y aura plus de problèmes ici à Béni. C'est une chance de nous réjouir avec des massacres que nous avons pris connus ici. Ça peut nous aider de nous réjouir volontairement, psychologiquement. Nous sommes vraiment tellement contents et confiants vraiment. Et vous êtes étudiant, un message aux étudiants également par rapport à cette victoire? Oui, je dis aux étudiants vraiment qu'ils se comportent très bien, qu'il n'y aura pas de casse. Il faut que nous soyons quand même unis et concis quand même. Cette finale du CHAN, plusieurs Kinois l'ont suivi loin de leur domicile. Question de vivre cette ambiance. Autrement, c'est le cas de la place Imka qui est envahie par des milliers de Congolais, parmi lesquels le ministre de la Santé publique. Sur place, l'on croirait être au stade Amaoro de Kigali. Les léopards trônent désormais sur les continents. Les rues de la capitale étaient prises d'assaut par les foules en liesse. Juste après ce match, nos reporters étaient dans quelques coins de la capitale où la fête était totale. Les rues de Kinshasa, presque désertes, à quelques heures de la finale RDC-Mali. Chacun est chez soi ou carrément quelque part pour suivre cette rencontre, comme c'est le cas ici à la place Imka, dans la commune de Kalamou. Plusieurs milliers de Kinois, parmi lesquels le ministre de la Santé publique, ont choisi ce lieu historique pour vivre ces instants inoubliables. C'est un moment très historique pour la République démocratique du Congo, où les Congolais se sont battus pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance. 55 ans après, on se retrouve à la place de l'IMCA pour regarder ce match qui revêt presque toute la solennité de la souveraineté, de la confirmation, de la consolidation de la souveraineté de ce pays, non seulement par la victoire qui viendra, par le fait que nous allons prendre la coupe, mais le simple fait d'avoir été en finale
Le simple fait que notre 11 national nous ait émerveillés, surtout face à la victoire contre le Rwanda, une victoire qui était plus qu'un match, parce que ce match-là était plus qu'un match pour les Congolais. C'est pour honorer justement les martyrs de l'indépendance et aujourd'hui affirmer que nos léopards nous ont encore libérés une fois et affirmer encore une fois que si les Congolais sont unis, c'est possible de faire des grandes choses. Unis, ces Kinois l'été, venus de tous les coins de la capitale, ils ont transformé la plaque Imka en un temple de football avec un seul pronostic. Match donc bazoza 2-0 na bango lelo coupe ils ont RDC. Avant et pendant le match, l'ambiance était la même les coupures tempestives de courant électrique n'ont pas pu étouffer ces sentiments. Au finish, c'est la RDC qui gagne par 3-0. La joie a atteint son paroxysme. Biso tolingi RDC. Tozui coupe oyo parce que pe ezalaki na mokili oyo. Tosunga mokili. To batela mokili na biso. To continuer na dialogue national pour que kimia etikala na mboka na biso. Il fallait des heures pour voir ces lieux se vider. Les léopards ont de belles manières honoré les martyrs de l'indépendance. La mobilisation était tous azimuts, les drapeaux flottaient de partout, le port de vareuse et emblème national était très visible. J'aime mon pays, je soutiens les léopards, allez-y les léopards, autant de messages véhiculés qui témoignaient un soutien indéfectible. Individuel des joueurs de la RDC, bien c'est terminé. Dernier coup de sifflet, les léopards de la République démocratique du Congo retournent au sommet du football africain. Pour la seconde fois, le 11 national remporte le championnat d'Afrique des Nations, lié à Kigali, mais également à Kinshasa où les principaux lieux attractifs étaient pris d'assaut à l'instar du rond-point Victoire. L'avenue Victoire noire de monde, un monde déchaîné par ce sacre. Merci Nzambe lolonga asali grâce tozi coupe oyo po Nzambe ndapesaka ye nde Marero wana pela ba Marero. Les Kinois ont déjà une dénomination de ces trophées. Yamari, en mémoire de l'artiste musicienne chrétienne Marie Nissamou, décédée le 16 janvier dernier. La même scène de liesse a été vécue à Bandalungwa, Kitambo, bref, dans tous les territoires nationaux. D'après des sources, 3 Congolais ont été arrêtés par la police rwandaise pour s'être mal comportés sur le sol rwandais. Une altercation entre police et fêtards s'en est suivie, rapportent les mêmes sources, mais ceci n'a pas empêché aux Kivussiens de festoyer. Patrick Seloua depuis Goma. Rond-point Bédégène, c'est ici où les femmes des léopards, venues des 4 coins de Goma, ont afflué pour suivre la finale RDC Mali. Ici, 2 écrans géants et plusieurs postes téléviseurs y ont été installés par la société IBA. Question de permettre à tout un chacun de suivre ces grands rendez-vous du chat. On a organisé cette projection à l'occasion de cette grande manifestation qui est de présenter la République démocratique qui est remportée face au Mali, cette équipe de Mali. Et voilà que la grande société IBA vient de projeter avec plaisir et avec honneur. Nous nous sentons mieux parce qu'on est collés, on est fiers de nous-mêmes. Et puis notre société a voulu faire plaisir à tout le monde et que c'est la fête pour tout le monde. À chaque but ou action des léopards, le public exulte. Au coup de sifflet final, les rues de la ville sont envahies par les fêtards. D'autres prennent la direction de la frontière congolo-rwandaise en voulant aller fêter au Rwanda. Préparés d'avance à un tel scénario, les éléments de la police s'interposent pour empêcher ces fêtards
de traverser la frontière. Une altercation qui durera 3 heures de temps. Débordée, la police fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Dans la foulée, un policier sortira avec des blessures à la tête suite aux projectiles des manifestants. Du côté des fêtards, des blessés légers, il y en a eu. Malgré cette altercation, la victoire des léopards n'a pas laissé indifférent les Gomatroisiens. En tout cas, c'est une victoire pour la paix. On est très contents, vraiment. On est très contents. Nous sommes vraiment en pleine joie d'avoir trouvé notre coupe d'aujourd'hui. Vraiment, nous disons à Dieu merci puisqu'il nous a aidés. Il nous a donné la coupe vraiment aujourd'hui. Mais peu avant le match RDC Mali, la police rwandaise a arrêté 3 jeunes Congolais qui l'accusent d'indiscipline sur son sol. Après que ces derniers aient manqué le bus pour se rendre à Kigali, suivre les derniers matchs du CHAN RDC Mali. Une joie pas facile à contenir. Cette victoire résulte aussi d'une forte concentration et encouragement de la part de toutes les institutions du pays, Ensemble pour la paix et la cohésion nationale. Une campagne qui a brisé toutes les barrières, opposition, majorité, toute sensibilité réunie pour la valorisation des couleurs nationales. Je voudrais le premier message l'adresser à mes enfants qui sont restés à Kigali, et je demande toujours à mes enfants de rester concentrés. Comme je leur avais dit, que l'ordre de mission qui m'a été signé par notre capitaine de l'équipe, son Excellence Augustin Matata Ponyo, c'était de rentrer au mois de février. Et au mois de février, à la fin du championnat, toutes les institutions de la République sont derrière le Léopard. Et je voudrais dire également à mes enfants qui puissent regarder ce qui se passe à travers le monde, que ce soit dans la diaspora, à l'est du pays et à Kinshasa particulièrement, la joie qu'il y a. Déjà avec la victoire en quart de finale et en demi-finale, maintenant c'est la finale. C'est le moment qu'ils puissent entrer dans l'histoire. Facteur de cohésion nationale, comme je l'ai dit à mon arrivée à la tête du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs, c'est une campagne que nous avons lancée. Ensemble pour la paix et la cohésion nationale. C'est un grand message actuellement. Le sport brise les barrières, qu'il soit de l'opposition, de la majorité, qu'il soit de n'importe quelle église, de n'importe quelle ethnie. Nous sommes tous ensemble derrière le drapeau national pour soutenir nos léopards. Prenons cette information pour terminer. Les jeunes égyptiens réunis à l'université du Caire ont eu droit aux échanges francs avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. En plein travail, le chef du gouvernement a, au-delà des entretiens accordés aux jeunes, visité les pyramides. Devant l'intelligentsia égyptienne réunie dans la prestigieuse université du Caire, le Premier ministre a tenu une conférence portant sur le leadership, la bonne gouvernance et le développement en Afrique. Il a dans un premier temps rendu hommage à la jeunesse africaine représentée ici par les étudiants de l'université du Caire, à qui il a rappelé qu'ils étaient montés sur les épaules des géants, des différents savants, leurs dévanciers qui les ont formés à la science. C'est pourquoi il a fait appel au réveil nécessaire de la jeunesse pour consolider l'éveil de l'Afrique, car la prospective voudrait qu'en 2050, 1/5 de la population mondiale soit en Afrique. C'est pourquoi ce continent d'opportunités doit savoir qu'il constitue la terre de mutation pour laquelle les miracles économiques sont attendus. Mais ceux-ci, selon Matata Ponyo, ne sont possibles que grâce à un leadership audacieux, engagé dans les réformes et ayant abandonné les vestiges institutionnels. C'est ainsi qu'il va garantir le développement par une prise de conscience progressive. Pour illustrer ses propos et ce leadership plein d'audace et d'anticipation, il a cité l'exemple de la République démocratique du Congo, qui sous l'impulsion de Joseph Kabila Kabange a réussi ces 15 dernières années à créer les conditions d'un redémarrage politique et économique. Comment arriver en Égypte sans visiter le pyramide? En tout cas, le dernier jour de son voyage, et après avoir accompli ses tâches d'État, le Premier ministre a visité les 3 pyramides et les sphinx de Gizeh. Moment d'intense émotion et de profondes interrogations face à cette civilisation millénaire qui, au fil de siècles, n'a pas fini d'étonner sur cette prouesse et indique bel et bien la qualité des hommes qui ont su se dépasser pour ériger les infrastructures qui leur survivent à jamais. Et sur le chemin de retour, le chef du gouvernement congolais a fait une halte au Smart Village, le village intelligent, regroupant une centaine de multinationales et engageant près de 50 000 employés.
Fière d'être léopard, fière d'être congolaise. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Bonne fête à tous.